Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Bonjour. Le rendez-vous habituel, on est là pour essayer, enfin surtout Nicole plutôt, pour essayer de vous apporter des réponses et voir quelques petits conseils. Les conseils surtout. Voilà, des conseils surtout. Hein. Beaucoup de Français ont une complémentaire santé, Oui, qu'on appelle une mutuelle. qu'on appelle une mutuelle. Sauf qu'il y en a tellement, et un petit peu tout le monde en fait, entre guillemets. On est un petit peu perdu dans le choix. Alors, comment choisir sa complémentaire santé? Parce que là, il y en a partout là. Oui, alors donc pourquoi est-ce qu'on prend une complémentaire santé déjà? C'est pour être mieux remboursé des frais de santé que l'on peut avoir. D'accord. Hein, c'est-à-dire que la sécurité sociale est bien loin de payer les frais réels déboursés. Et notamment dans certaines prestations, Lunettes, les dents, hein, ouais. tout ce qui est appareil dentaire, les prothèses dentaires, Mhm. et aussi les oreilles, les prothèses d'oreilles. Ah, les prothèses d'oreilles, ouais, ouais, Voilà. pour l'audition. Donc ça, c'est très mal remboursé, et pourtant, Dieu sait si c'est indispensable. D'accord. Alors, Nicole, on va essayer pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais au moins donner quelques conseils pour choisir sa bonne complémentaire santé. Alors, choisir ou changer. Ou changer. Ou changer de complémentaire santé. Alors, dans ce cas-là, il faut quand même lister les maladies que l'on a, hein, ou D'accord. que vous êtes susceptible d'avoir, ou il y a dans des familles, des familles qui ont des maladies qui malheureusement se retransmettent, hein, et anticiper les dépenses de la santé. Il faut quand même regarder quand même la formule de base qui se limite généralement au remboursement du ticket modérateur, D'accord. hein, mais attention au dépassement d'honoraires. Si vous avez besoin de spécialistes ou n'importe, il n'est pas rare d'avoir des dépassements d'honoraires. Donc ça, il faut quand même y faire très attention. Alors, oui, le dépassement d'honoraires, un anesthésiste par exemple, peut appliquer ce qu'il veut En général, il y a toujours un dépassement d'honoraires que là, vous payez et vous êtes remboursé par le ticket modérateur de la sécurité sociale. Okay. Votre complémentaire vous donne un plus, mais suivant le niveau de votre complémentaire, il y a un barème, vous êtes remboursé ou pas remboursé du dépassement d'honoraires. Mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Non, mais c'est là où il faut poser les bonnes questions lorsque vous changez d'assurance complémentaire ou que vous en prenez une pour la première fois. Ben, il faut savoir que pour une paire de lunettes ou des séances de rééducation chez le kiné aussi, ça, il y a le kiné, hein, sont très mal remboursés par la sécurité sociale. Donc là, vous ferez très attention lorsque vous prendrez les niveaux. Il y a un niveau 1, 2, 3, ouais, il y a plusieurs niveaux de complémentaires. Effectivement, plus vous allez dans le niveau élevé, plus la complémentaire coûte cher. Et maintenant, on sait malheureusement que beaucoup de personnes n'ont plus les moyens de payer une complémentaire. Donc, prennent le minimum. Donc, être vigilant là-dessus. Donc, on disait l'optique, dentiste, les prothèses, fait, oui. Les cures. Les piqûres, les infirmières, oui. Les infirmières, ouais, certaines, ça dépend des complémentaires. Si vous prenez le plus bas niveau, vous n'êtes pas toujours remboursé de la totalité des frais d'infirmière. D'accord. Alors, il faut toujours examiner les conditions générales du contrat. Il faut s'interroger sur les conditions d'adhésion. Ils sont différentes d'une mutuelle à une autre, hein, d'une compagnie d'assurance à une autre ou une institution de prévoyance. Faut-il remplir un questionnaire de santé? Alors ça. Il y a Parce qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Oui. Tout dépend de la compagnie, tout dépend de la mutuelle. Alors oui, tout dépend de la mutuelle, tout dépend de la compagnie, mais quelqu'un qui vient se renseigner et qui a déjà, alors je sais pas, moi quelqu'un qui a un traitement de longue durée, allez, je sais pas, moi quelqu'un qui prend un traitement contre l'hypertension, des choses comme ça. Bon. Il faut le signaler. Il faut le signaler. Ah ben il faut le signaler. Alors ça veut dire que quelque part, la mutuelle peut dire, bah écoutez, elle peut refuser quelque part. Elle peut refuser. Il faut faire attention aussi lorsque l'on souscrit une complémentaire, s'il n'y a pas un délai de carence.
Qu'est-ce que tu appelles un délai Alors, de le carence? délai de carence, c'est le jour où vous signez le contrat. Le délai de carence peut être d'1 mois, 2 mois. Hein. C'est-à-dire que pendant cette période-là, si vous vous faites opérer, vous ne serez pas remboursé de la totalité de votre complémentaire. Ah, c'est-à-dire que par exemple, alors je sais pas si je vais bien m'exprimer, je sais pas, je vais prendre une hospitalisation, Oui. elle peut prendre en compte à partir du 6e jour. Si il y a 1 mois de carence, l'hospitalisation, elle peut partir, si c'est Un une mois longue, après. 1 mois après. Voilà. D'accord, ok, j'avais bien compris. Et les D'accord. remboursements aussi. Hein. Les remboursements Tout aussi. à fait. L'assurance, la complémentaire ne prendra ses fonctions, disons ses fonctions, qu'à partir du moment où le délai de carence est passé, sera arrivé. Alors il faut savoir aussi que la complémentaire, l'assurance complémentaire augmente avec l'âge. Alors justement, je voulais revenir là-dessus parce que, par exemple, une personne, entre guillemets âgée, sans être âgée, quoi, veut prendre une complémentaire santé. Est-ce que la complémentaire santé peut refuser du fait que ce soit... Non, elle ne refusera pas, mais le tarif C'est ne jackpot. sera pas le même qu'une personne de 40 ans. D'accord, donc Voilà. ça peut doubler le tarif. Ça peut doubler le tarif. Parce que les assurances se disent, ben oui, Ça va nous coûter la cher. personne qui a 75 ans va nous coûter plus Ça va cher nous coûter que cher. la personne de 40 ans. Ouais, Voilà. ouais. Donc, voilà quoi. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps, réfléchissez, faites le tour des complémentaires si vous voulez changer ou en prendre une, hein, ou aussi la diminuer, hein, parce que ça arrive malheureusement que les gens... Alors un conseil, n'enlevez pas tout de la complémentaire quand même, gardez-en un petit bout au moins. C'est-à-dire qu'on peut la réviser. On peut la réviser, parce que c'est vrai que ça augmente tout le temps, c'est pas quelque chose qui baisse. Donc ça, vous pouvez la modifier, vous pouvez la moduler suivant vos besoins. D'accord. Alors, vous souhaitez obtenir ces informations, alors choisir une bonne mutuelle, et oui, effectivement, voilà, il faut oser frapper à toutes les portes et prendre son temps quelque part. Il faut prendre son temps, il faut réfléchir, il faut aller en voir plusieurs, hein, si c'est la première mutuelle que vous prenez ou si vous voulez changer. Faites bien attention sur votre contrat de mutuelle pour les délais de résiliation. Hein. Ouais, c'est comme tout Ça, contrat, quoi. c'est comme tous les contrats. Vous ne pouvez pas il faut l'arrêter faire, du jour au lendemain. Voilà, et... il ne faut pas dire, bah tiens, aujourd'hui je m'arrête, terminé. Faites bien attention aussi au délai de résiliation. Vous souhaitez obtenir des informations, demander des conseils concernant, eh bien, comment trouver une bonne mutuelle, entre guillemets. Voilà. L'association ASECO est là. Voilà, on est là pour vous aider, enfin pour vous aider, à vous Vous donner aider. des renseignements, pas pour choisir pour vous une complémentaire, mais vous donner des renseignements complémentaires. C'est le cas de... Voilà, et donc notre siège social est 7 rue Max Quentin. Notre numéro de téléphone c'est le 03 86 30... Non, 03 86 52 89 32. Voilà, j'allais donner le mien, surtout pas. Et sur ce, on vous dit à très très vite À bientôt. pour une prochaine émission. Merci, au revoir.